Bonjour, bande d'élèves assoiffés de connaissances. Aujourd'hui, on va faire un tout petit peu de SketchUp vraiment très rapidement parce que j'ai envie de vous montrer comment on peut faire une ampoule dans SketchUp. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de vous montrer comment on fait une ampoule? C'est parce que aujourd'hui j'ai fait modéliser des objets de ma salle à mes élèves, donc dans SketchUp bien évidemment. Et certains de mes élèves m'ont fait le BAES. Alors le BAES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le boîtier autonome d'éclairage de sécurité. C'est les petits boîtiers avec marqué Exit qu'on retrouve au-dessus des portes dans les lieux publics ou dans les endroits où il y a pas mal d'affluence, voilà, et puis qu'il y a dans tous les collèges, lycées et tout ça, évidemment, puisque c'est un organe de sécurité qui permet de connaître les issues de secours, quoi, les voies qui permettent de sortir d'un bâtiment. Donc c'est des boîtiers qui en fait s'allument en cas d'alerte, que ce soit incendie ou panne de courant général ou des choses comme ça. Et en fait ça permet d'avoir de la lumière déjà si il fait nuit noire, parce que ça éclaire quand même assez fort, et ça permet de voir où sont les issues dans le cas où il y a de la lumière ou dans le cas où il n'y en a pas, voilà, pour savoir par où on part. Et donc dans ce boîtier forcément il y a des ampoules, donc on va faire cette petite ampoule qui permettra d'être mise dans le boîtier. Alors pour commencer, donc on ouvre SketchUp évidemment, modèle type simple maître comme d'habitude. Je vous conseille aussi d'aller dans fenêtre, là vous le voyez pas mais je vous le dis, là en haut on est dans fenêtre et après on va dans info sur le modèle. Info sur le modèle, ça permet d'avoir accès à plein d'informations sur le modèle comme son nom l'indique. Et nous, ce qui nous intéresse là, ça va être unité qu'on va mettre en millimètres plutôt que mètres, parce que notre ampoule, elle ne va pas faire plusieurs mètres de hauteur, bien évidemment, elle va faire quelques centimètres, donc on va la mettre en millimètres. Une fois qu'on a ça, on va faire un petit disque, un petit cercle. Ici, on va dire que mon rayon, il fait 2 mm, ça va être une petite ampoule, tac. Donc le rayon fait 2 mm, donc le diamètre en fait 4. Une fois qu'on a fait ça, on va pousser tirer légèrement sur 0,3 mm. Donc ça fait pas haut, hein, mais ça en fait ça va être juste le culot de l'ampoule. Alors le culot, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est juste après. Après là on utilise la mise à l'échelle, je sélectionne cette, j'aimerais bien cette face, voilà, je sélectionne cette face là, je prends un coin, et là j'appuie sur CTRL pour conserver vous voyez, ça me fait toute la forme, ça m'augmente la taille de toute la forme, voilà. On va l'augmenter juste d'un petit peu, là, ouais, un 36, c'est bien. On fait un peu à vue de nez, hein. Donc voilà, le culot, en fait, c'est ça. Le culot, ça va être le cul de l'ampoule, c'est le contact sur lequel on va envoyer euh, un des pôles de la pile ou de la batterie. Bref. Après, je remonte encore cette face d'un cran. On va la remonter de 0,5 mm, donc la moitié d'un millimètre. Et on recommence l'opération, on sélectionne la face, je prends un coin, vous voyez, si je prends qu'un coin et que je fais pas contrôle, vous voyez, ça fout le bordel. Donc contrôle, paf, comme ça on se retrouve avec ça. Je vais l'augmenter de 2, voilà, je fais x2. Et ça me permet donc d'avoir le bas de l'ampoule. Donc on a bien le culot qui est ici et le bas de l'ampoule qui est là. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite on remonte cette face de combien? 7 mm. Tac, 7 mm. Ça me paraît pas bien gros pour une ampoule. Non, on va pas se monter de 7 mm. Hop, on va se monter de 10 mm. 1 cm, c'est pas si mal. Voilà. Donc là, on a la base de l'ampoule, vous savez, la partie métallique avec le culot qui est là. Bon, on n'a pas de couleur pour l'instant, mais on s'en fiche. Et maintenant, on va passer à l'ampoule à proprement parler, c'est-à-dire la partie en verre. On va commencer par se mettre ici en mode projection parallèle. Vous savez, perspective, ça utilise un point de fuite. Là, si je fais des droites bien parallèles, on va les voir se rejoindre à l'horizon. Mais moi, je veux une projection parallèle. Ça fait que là, si des traits sont parallèles, ils resteront parallèles. On les verra parallèles. Donc ça, c'est une vue qui n'existe pas dans la réalité. On se met en vue de face. Donc là, ce qu'on obtient maintenant, c'est en gros une vue 2D. Vu qu'on est en projection parallèle, c'est vraiment comme si on était en 2 dimensions, puisque tout est parallèle. Maintenant, non, pas tout de suite, pardon. Je dois d'abord faire ici, dessiner un diamètre
qui passe donc bien par le centre, hein, parce qu'il faut faire attention, vous voyez, on peut tracer des droites qui ne passent pas par le centre, mais donc moi je veux un diamètre donc qui passe par le centre. Une fois que j'ai mon diamètre qui passe par le centre, je veux ici, à partir du point milieu, tracer une droite sur l'axe bleu, donc ça veut dire qu'elle sera bien verticale, cette droite, qui va être en fait la hauteur de mon ampoule, donc la hauteur de ma partie en vert. Actuellement je suis sur 13 mm, on va faire combien? On va faire 15 mm, allez 15 mm, 1 cm 5, c'est pas mal. Voilà, je me remets, donc je quitte mon outil avec échappe, je me remets en vue de face, et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On commence avec un arc de cercle, vous voyez, là c'est l'outil arc, qui permet à partir de 3 points de faire des arcs de cercle. Donc on va mettre un point, voilà, là c'est, on fait un peu comme on veut, hein. Il n'y a pas de distance prédéfinie ni rien. Tac, on va se mettre là, ça me semble bien. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer un autre arc de cercle qui part de là. Alors là vraiment, hein, c'est vous qui dessinez votre ampoule, hein, vous faites comme vous voulez. Mais tac, je redessine un arc de cercle là. Et là, je vais faire un truc qui ressemble un peu à une ampoule. Voilà. Après, on efface les traits inutiles. Celui-ci, par exemple. Ouais, bon, elle a une forme un petit peu bizarre, mon ampoule, je vous l'accorde. Mais ça, hein, c'est à l'appréciation de chacun. Je le répète. On efface les traits inutiles ici. Et surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est ici, fermer notre face. Vous voyez, je ferme là et ça me crée une face ici. Ça, c'est très important. Et maintenant, avec cet outil qui s'appelle Suivez-moi, on va dire qu'on veut que cette face-là, elle suive le trait ici. Donc qu'elle suive l'arrondi d'en bas, jusqu'au bout, voilà. Et là, on se retrouve avec un truc qui ressemble à une ampoule. Alors vous allez me dire, oui, elle est ouverte en haut, ton ampoule, elle fuit, monsieur le professeur, c'est nul. Mais non, parce que il suffit juste de prendre l'outil trait, on fait un trait ici, et paf, ça ferme l'ampoule. Et normalement, même, après, on peut supprimer le trait, et voilà, l'ampoule, elle est fermée. Voilà, on a une ampoule. Alors maintenant, j'avais ouvert cet outil-là, l'outil palette, voilà, l'outil peinture. Vous savez, on l'ouvre là avec le pot de peinture, c'est l'outil colorier. Et on va colorier simplement avec du vert translucide cette partie-là, voilà. Et on se retrouve avec une ampoule, donc on voit à travers, hein, mais ça c'est pas très très grave. Voilà, on a une ampoule. Alors si on veut aller plus loin, si on veut broder un peu, machin, je vais me remettre en vue perspective parce que c'est plus simple pour rentrer dans quelque chose, une vue perspective, parce que je veux rentrer dans mon ampoule. Est-ce que je vais y arriver? Là, je tourne autour. Normalement, on peut rentrer dans l'ampoule. Voilà, je suis dedans. Je suis ressorti. C'est pas grave. Là, je suis dedans. Voilà. Je voudrais voir le bas de mon ampoule. Hop. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Hein, ça, on s'en fiche. Hein. On prend un bord ici. Je suis dedans, là. Et puis voilà. On prend n'importe quel autre bout. Voilà. Ça nous fait une face en bas. On supprime le trait qu'on vient de faire. Donc là, vous voyez, j'ai fait... Je me remets à l'extérieur. Ah, raté. J'ai fait une face trop haut. Donc CTRL Z, on va revenir. Tac. On supprime cette face. J'ai supprimé trop loin. Voilà. Moi, je veux la face du bas. Alors... Vous voyez un peu ce que je veux faire, non? Je veux mettre une face en bas. Voilà. Super, je suis dedans. Je fais un trait de là à de là. Tac, ça me fait une face. Je supprime le trait que j'ai fait. Raté. Je supprime le trait avec le bon outil que j'ai fait là, voilà. Et là maintenant, je vais tracer un petit rectangle ici. Là, voilà, quelconque, hein, peu importe. Je vais tracer, c'est juste pour faire joli ça, hein, ça sert strictement à rien dans la vraie vie. Enfin si, dans la vraie vie ça existe, mais bon, là ça nous sert à rien à nous. Pousser tirer, je le pousse vers le haut, pousser tirer lui, je le pousse vers le haut à la même hauteur que lui. C'est pas forcément important, mais bon, c'est mieux. Et je suis ressorti de mon ampoule, génial, j'aime ma vie. Je rentre dans mon ampoule. Je voudrais voir mes deux morceaux là. En fait, ça va être les électrodes qui servent à tenir le filament. On va réutiliser... Alors, non, pardon. On va d'abord sélectionner cette face-là. J'appuie sur Shift pour pouvoir sélectionner. Vous voyez, j'ai un petit plus à côté de mon curseur. Je veux sélectionner cette face-là. Shift, ça me permet de sélectionner plusieurs choses. Donc là, vous voyez, j'ai les deux. Et on va réutiliser là, notre fameux outil avec CTRL.
et je vais écarter en fait les deux bras là, voilà, pour que de l'extérieur ça ressemble à, pour que de l'extérieur ça ressemble plus, hop, je m'éloigne, voilà, à quelque chose comme ça un peu séparé. Fort bien. Maintenant, ça dure combien de temps là déjà? Là on est à 10 minutes. Ouais, c'est parfait, 10 minutes, c'est bientôt fini. Voilà, on va se remettre dans l'ampoule. Paf. Voilà. Faut faire attention de ne pas sortir. Alors je sais, hein, il y a des outils qui permettent de se déplacer mieux quand on est à l'intérieur de quelque chose, voire même de cacher, certaines parties, mais j'ai pas envie. Voilà, et là on va juste tracer un trait du coin là au coin là, paf, voilà, c'est parfait. Et comme ça j'ai mon filament maintenant, voilà. Donc ça c'était vraiment juste pour faire joli, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas au milieu, c'est rien du tout. Mais voilà, du coup j'ai une ampoule. Et mon ampoule, je peux la sélectionner en entier, je peux l'enregistrer, en faire un objet. Si je veux, je fais CTRL-C, CTRL-V, paf, on se retrouve avec deux ampoules, et puis voilà, quoi, c'est tout, c'est rien de plus. C'est juste, voilà, pour faire des ampoules, pour mettre dans les BAES, comme ça votre BAES, il sera tout beau avec ces belles ampoules. Voilà, c'est tout. Donc c'était un petit tuto rapide, hein, 11 minutes, 11 minutes et quelques, pour savoir comment on fait une ampoule vite fait dans SketchUp. Voilà. J'espère que ça vous servira. Si un jour vous avez des ampoules à faire, n'hésitez pas à prendre, à regarder à quoi ressemble une ampoule et puis à essayer de faire la même à prendre les dimensions, hein. Prenez les codes de votre ampoule et puis faites exactement la même si vous le désirez. Il n'y a absolument pas de problème. Au contraire, je vous encourage à faire ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis salut et puis à une prochaine fois. Allez, ciao.